Bonjour à tous. Je me suis mis une pression pour ce discours. Toute la semaine, je me suis dit, non mais ça va aller. Je fais 3 heures d'antenne tous les matins sur une chaîne d'infos. J'ai présenté la matinale d'Europe 1, j'ai fait des centaines d'émissions sur Canal. Je ne vais pas m'angoisser pour une remise de diplôme à Nice, où les gens sont beaux et sympathiques. C'est bien connu. Et puis hier après-midi, petit réflexe de survie, je jette un œil sur le site internet de l'école, très bien fait par ailleurs, et je découvre que le discours du parrain de l'an dernier est en ligne. Un parrain que je connais bien, il s'appelle Christophe Barbier. On est tous les jours ensemble sur iTélé, entre 7h et 10h, si je peux faire un peu de pub, c'est pas mal aussi. Je clique et je découvre avec stupeur que ce dingue a fait une intervention de 25 minutes qui résumait à la fois sa carrière brillante et aussi l'histoire du journalisme quasiment depuis Théophraste Renaudot et l'invention de la Gazette. Je me dis ça doit être une anomalie, une exception. Christophe a voulu faire son malin, personne n'a osé le couper. Par prudence, je regarde quand même la cérémonie 2012. Là, je vois parrain Michel Drucker. Avant même de lancer la vidéo, je me dis que ça sent mauvais pour moi. Drucker, qui est pour moi un maître, quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais, qui a toujours eu une grande bienveillance pour moi, Drucker ne sait pas faire court. Je confirme, il a fait 45 minutes. Et encore, il a dû se retenir. Ou alors il y a eu une alerte incendie, je ne sais pas, que... Normalement, c'est 3 heures juste pour raconter ses débuts à l'ORTF. C'était donc hier après-midi. Il me restait 24 heures avant de me retrouver face à vous. Et je me suis dit, qui sont ces gens qui me demandent de succéder à 2 monstres sacrés du métier, Drucker et Barbier? Je ne dis pas ça par fausse modestie, c'est vraiment 2 personnalités pour qui j'ai une très grande admiration. Et 2, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter pendant une demi-heure? Alors rassurez-vous, et surtout rassurez-moi, on va faire court. D'ailleurs, c'est un des grands principes de ce métier. C'est une phrase que vous allez entendre tout au long de votre vie de journaliste. Tu fais court, 50 secondes. À la radio, c'est 50 secondes. En télé, on dit 1 minute 10 le sujet. Un feuillet et demi en presse écrite, Olivier me confirme. Il faut faire court, parce qu'il faut laisser de la place aux autres, pour que le traitement de l'actualité soit le plus riche et le plus varié possible, pour que le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur ait le sentiment qu'on a brassé l'actu, qu'on lui a donné un panorama complet de l'information. Quand j'ai fait mon tout premier stage à la rédaction du Parisien, un journaliste chevronné m'a donné un conseil avant de pénétrer dans la salle de rédaction pour mon premier jour. Il m'a pris à part dans un petit bureau. Il m'a expliqué en 10 minutes ce qu'était un chapeau, un lancement, un papier. Et puis il m'a dit, tu fais sujet, verbe, complément, dans cet ordre. Et surtout, il faut faire des phrases courtes. Aucune phrase ne doit dépasser 15 mots. Je me dis, mais de quoi parle ce type? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 15 mots? Oui, il me répond parce qu'il faut qu'il y ait une info par phrase. Il faut que les phrases soient simples, il faut qu'elles soient claires pour que les gens comprennent bien ce que vous êtes en train de raconter. Je me suis mis à travailler juste après, et donc à compter les mots. C'était le 20 août 1990, la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, je venais d'avoir 17 ans, et je crois bien m'être dit ce jour-là que c'était le plus beau jour de ma vie. 2 jours plus tard, je signais mon premier papier, dans le Parisien, édition Seine-Saint-Denis, une enquête très fouillée, un sujet de fond, dont le titre avait été trouvé par le rédacteur en chef. « Crèche à Montreuil, on se bouscule au portillon ». Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'est aussi cette histoire de 15 mots, cette petite discussion que j'ai eue avec ce journaliste ce jour-là,
En fait, c'est pratiquement le seul cours de journalisme dont j'ai bénéficié. Je fais partie d'une espèce en voie de disparition, le journaliste autodidacte. Marie a gentiment rappelé tout à l'heure que j'étais diplômé du CFPJ. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de bénéficier d'un contrat d'alternance. Je n'étais pas très assidu parce que j'ai travaillé déjà dans une rédaction, donc je n'avais pas tellement envie d'aller dans ces cours qui étaient pas très bien organisés par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et surtout, l'apprentissage n'est absolument pas comparable à ce que vous avez pu apprendre pendant ces 2 ou 3 années. Donc, pas d'école, franchement, je ne le conseille pas. Vous avez très bien fait. Je dis ça aussi pour les parents. Je pense que je suis un miraculé. Il m'a fallu beaucoup de concours de circonstances, de hasard, pour réussir ce parcours, du travail aussi. Et de la chance. Alors, ce n'est pas anodin, ce que je dis, parce que la chance fait partie de ce boulot. Je dis même souvent que la malchance est une faute professionnelle. Je ne vais pas vous faire toutes les histoires de Tonton Bruce, rassurez-vous, d'autant plus que j'ai promis de faire court. Il y a quelques années, un soir, à Paris, je bois un verre avec des amis, un verre, 2 verres, enfin, peut-être 3 verres, 3 verres et demi. Il est 1h ou 2h du matin, on remonte dans la voiture de l'un de mes camarades, près des Champs-Élysées, avenue Montaigne, place de l'Alma. Je me dis, tiens, il y a quand même beaucoup de monde à cette heure-là pour la place de l'Alma. D'habitude, c'est plus calme. Réflexe de journaliste, on s'arrête. Je vois qu'il y a pas mal de voitures de police. Je m'approche de l'un des officiers de police qui étaient là, enfin des représentants de police qui étaient là, et il me dit, il y a eu un accident. Ah bon? Sous le tunnel de l'Alma, il y a eu un accident. Tiens. Et je vois en effet une Mercedes sous le tunnel, en mauvais état. Et là, c'était le 31 août 97, et c'était le premier scoop de ma vie. Comment dire que je ne l'ai pas vraiment provoqué, si ce n'est en acceptant d'aller boire quelques verres avec ses amis ce soir-là. C'était évidemment l'accident de la princesse Diana. Quel que soit le média, le style que vous choisirez, parce que être journaliste, au fond, ça ne veut rien dire. Il y a tellement de métiers possibles dans le journalisme. Vous allez vivre ces moments de grâce. C'est pas très sympa pour la princesse Diana, mais je vous assure que pour le journaliste, ces moments sont des moments incroyables. C'est des moments où tout s'accélère, où vous êtes réellement au cœur de l'actualité, où vous êtes aux premières loges de l'histoire, d'une certaine façon, avec un grand H. Et c'est d'autant plus vrai quand on démarre ce métier en 2014. N'écoutez pas les grincheux, ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de boulot en ce moment, que c'est difficile, que c'est la crise. Oui, c'est la crise, bien sûr, mais ça fait 40 ans que c'est la crise. Il n'y a pas de débouché dans le journalisme pour ceux qui n'ont pas d'idées et pour ceux qui ne travaillent pas. C'est la seule réalité. Moi, je vais vous dire franchement, vous avez de la chance. Vous avez plus de chances de démarrer ce métier aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 12 ans, ou qu'il y a 15 ans. Ça, c'est la réalité. Vous allez inventer le journalisme de demain. C'est pas rien, je pourrais même dire le journalisme d'aujourd'hui. On y est, la révolution digitale, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est maintenant. Vous êtes les nouveaux soldats de l'info, les nouveaux gladiateurs, si vous préférez. Choisissez votre formule. C'est pas mal, gladiateur. Tout est à inventer. Aujourd'hui, un compte Twitter, c'est un média à lui tout seul. Donc vous avez entre les mains un potentiel incroyable. Inventez cela. J'aimerais qu'il y ait dans cet amphithéâtre le prochain patron du nouveau site d'information, pardon Olivier, qui sera le média numéro 1 en France. Parce que ce sera ça la réalité aussi dans quelques années. Donc allez-y. Il ne faut pas croire qu'il y aura moins d'infos. Il y a toujours autant d'infos. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des Coupes du Monde de football, il y a toujours des élections, il y a toujours des crises à l'UMP. Il faut bien des gens pour raconter tout ça. Ben c'est nous, c'est vous.
faut juste, voilà, s'adapter. Si vous me dites, moi, mon rêve, c'est d'être journaliste au Nouvel Obs, bon, je suis pas sûr. Je suis le premier lecteur du Nouvel Obs, j'adore ça, mais si vous me dites, moi, j'ai envie de faire ce métier coûte que coûte, et d'inventer la vie qui va avec, alors tout se passera bien. Je voudrais juste vous dire, pour conclure, le hasard fait que j'ai assisté hier aux obsèques, c'est pas très gai, d'un formidable journaliste. Il s'appelait Léon Mercadet, et c'était un des piliers de la matinale de Canal+, jusqu'à l'an dernier, et j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 4 ans. C'était un type épatant, lumineux, fou, mais au bon sens du terme, fou génial si vous préférez. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il incarnait ce qui me paraît le plus important dans notre métier, c'est la curiosité. On vous l'a déjà dit, je suis sûr que vos enseignants vous en ont parlé toute l'année et les années précédentes de cette foutue curiosité. Ça ne s'apprend pas, en fait. Il faut que ça vienne de vous, cette fameuse curiosité. Léon, tout l'intéressait. J'ai jamais vu ça. La physique quantique, le calcio, le Dalai Lama, Jean-Sébastien Bach. Faites comme lui. Intéressez-vous à tout. C'est ça être journaliste. Le nombre de fois, il m'est arrivé de partir sur un reportage ou de commencer à lire une dépêche en me disant « mais ça me saoule ce sujet ». Et puis au bout d'un moment, on y trouve un intérêt intellectuel, l'intérêt de comprendre simplement un sujet qui peut paraître compliqué et surtout d'avoir envie de le transmettre, de le raconter aux autres, aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est devenu un running gag avec mes enfants. Lorsqu'ils me posent des questions, que je sais la réponse, ils me disent « mais comment tu sais ça ?» Et je leur réponds « c'est mon métier de le savoir ». Je ne prétends pas tout savoir, évidemment, ce serait ridicule, mais moi j'ai ce besoin, cette soif insatiable de connaître et de comprendre. Il avait raison, je crois que c'est Pierre-Louis qui disait ça tout à l'heure, ou Dominique peut-être, achetez des journaux, achetez tout, lisez tout. Il ne faut jamais il n'y a jamais trop d'infos, vous ne serez jamais rassasié. Mon ami Léon, qui avait travaillé pour le magazine Actuel, que même vos parents n'ont pas connu, Léon donc incarnait ce journalisme exigeant, fait de reportage et d'immersion. Je voudrais juste d'ailleurs vous dire que c'est bien d'avoir des modèles, d'avoir des mentors même. N'ayez pas peur de ça, assumez votre admiration pour les grands de ce métier. Je n'ai pas le même âge que vous, mais si j'ai eu envie de devenir journaliste, parce que j'étais fasciné par Patrick Poivre d'Arvor, par Guillaume Durand, par Pierre Lescure, par Stéphane Paoli, une grande voix d'Europe 1 et de France Inter, par Philippe Gildas, par Anne Sinclair, par Michel Denisot. Je pourrais rajouter par François Chantret, puisqu'on m'a dit qu'il était là. Je crois que si je fais ce métier, c'est aussi grâce à vous. Merci, vraiment. Je me revois. Je sais pas, je devais avoir 17, 18 ans, écouter les journaux de François Chantret sur RMC, les enregistrer, les réécouter, et me dire comment fait ce type pour avoir cette voix et pour transmettre autant de choses simplement en racontant les infos. RMC, 18h, François Chantret, je l'ai encore dans ma tête. Si je vous dis ça, c'est parce que ce métier, c'est un rêve. Donc il faut le vivre comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Marie m'a dit quelques conseils. Bon, vous n'allez pas être déçus. Amusez-vous. Trouvez votre propre route. Il n'y a pas de chemin idéal. Le journalisme, c'est l'autoroute, mais aussi la départementale, le chemin communal, la mer, les airs, la terre, souterrain. Il n'y a pas de trajet idéal. C'est à vous d'inventer votre chemin. Faites ce métier sans compter les heures. Vivez-le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mariez-vous entre vous. Non, pas forcément entre vous de l'EDJ, je veux dire... Non, je suis sérieux. Épousez un ou une journaliste. C'est ce que j'ai fait. Il ou elle comprendra mieux vos horaires décalés,
les nuits de Noël à la rédaction, les 15 août au péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Là, je sens que je vous fais bien rêver, là. C'est aussi ça, le journalisme. Des heures, des semaines, des mois de galère, de déception, de trahison, de frustration pour vivre une heure extraordinaire. Un moment, comme l'a dit Pierre-Louis Castelli. Un moment, voilà. C'est ça. C'est accepter ça et se battre pendant tout ce temps juste pour se dire il va y avoir un moment incroyable. Alors ne désespérez jamais. Croyez en vous. Je vous souhaite d'avoir un jour le trac comme je l'ai eu en montant sur cette scène et d'avoir simplement envie de transmettre quelque chose à ceux qui seront à votre place. Je suis sincèrement très touché et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. L'idée qu'une promo puisse porter mon nom m'a rempli de fierté. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Toute l'école, je voudrais remercier Marie. Marie, vous avez dit tout à l'heure en finissant ce très beau discours, voilà les enfants, c'est fini. Permettez-moi d'ajouter, tout commence. Bravo à tous.